Est-ce que vous aimez la chanson Mes amis, mes amours, mes emmerdes de Charles Oui, pas mal. Bon, ça va être un peu le thème de cette interview. Alors, on va démarrer par les emmerdes. Est-ce que vous aimez bien boire un coup? Oh, avec plaisir, oui, bien sûr. Oui. Entre amis, bien sûr, ou en famille. Après l'émission, peut-être que du coup. Bon, un petit coup. Parce que, avec grand plaisir. selon Gérard Rival, qui était votre opposant à Manduel, vous aimiez plus boire qu'un seul petit coup. Vous aviez déposé plainte contre lui en 2016. Où on en est aujourd'hui? Je dépose plainte, je n'avais pas porté plainte par rapport à cela. Par rapport à les propos qu'il avait pu tenir. Oui, tout à fait. Et il se trouve que finalement, les dernières gouttes, c'est lui qui les a bu. Il a bu le calice. Parce qu'il a été, du coup, la plainte est allée au bout? Ah, ben elle n'est pas allée au bout, mais disons qu'on lui a fait comprendre que c'était pas, on ne s'amusait pas avec ce genre de propos, parce que, vous savez, j'ai 2 enfants, et apprendre sur les réseaux sociaux qu'on n'apprend pas que des bonnes choses là-dessus, et c'est tellement pour facile. rappel à ceux qui nous écoutent, vous aviez traité de poivreau en séance. Il m'avait traité de poivreau, alors bien évidemment, je bois le café tous les matins au bar, et ça m'arrive, mais pour l'instant, ça m'arrive de boire un bon apéro, mais pour autant... Et il n'y a que du café dans le café. Voilà, il n'y a que du café dans le café, voilà, tout à fait. On reste à Manduel, on va parler encore un petit peu des emmerdes avec David Alexandre Roux. Vous l'aviez battu aux élections municipales de 2020. Là aussi, est-ce que vous aviez intenté des poursuites judiciaires en son encontre par rapport à ces élections? Alors lui, c'est un petit peu différent. Oui, je l'ai battu 2 fois. En 2014, déjà, il était candidat, pas officiel, mais il était sur une liste déjà opposante. C'est un jeune qui s'implique pas du tout dans le village, mais qui avait décidé en 2020 de devenir le maire du village, tout ce qui est bien légitime. À part que, vous savez, le contexte, il y a eu 2 tours d'élections municipales. En principe, c'est une semaine, non l'autre. Oui, avec la pandémie, on a été obligé d'attendre 6 mois pour effectuer le second tour. Il a eu l'occasion de fusionner avec les 2 équipes qui étaient en difficulté par rapport à mon premier tour, qui m'annonçait plus ou moins gagnant sur le second tour et confortablement. Et il se trouve que, j'ai 48 heures avant le 2e tour, j'ai déposé plainte au procureur de la République car il s'était amusé, et notamment avec certaines de ses colistières, d'aller faire voter par procuration des personnes âgées à leur insu. Et donc j'ai signalé cet état de fait. Et d'ailleurs, on en est aujourd'hui. On en est aujourd'hui qu'il a reçu un rappel à l'ordre officiel depuis quelques semaines du procureur de la République, comme quoi ça a bien été reconnu et qu'il n'avait pas lieu de s'amuser à ce genre de choses. Moi je crois que je pense à ces personnes âgées qui justement avaient été rencontrées par certaines colistières. Et c'est pas comme ça qu'on applique la démocratie, c'est pas comme ça qu'on se fait élire à des élections. Parlons d'un autre sujet, Magna Porta, Oui. Annie Métropole, voilà, sujet qui revient souvent sur la table. Vous êtes président du comité de Magna Porta. Soyons réalistes, on a l'impression que même les enfants de Sacha ne verront pas le bout d'une entreprise sur cette zone d'activité. Plus sérieusement, où on en est, on a l'impression que ça avance pas beaucoup. Alors, avant de parler de Magna Porta, on va d'abord parler de cette nouvelle gare LGV qui est sortie en 2019, gare Nippon du Gard, qui est une gare que beaucoup ont voulu sur ce site, même si elle est un petit peu décriée en ce moment, puisqu'elle est au milieu en ce moment de rien du tout. Mais il y a 160 hectares autour qui s'appellent Magna Porta, partagés entre Manduel et Rodessant, où il y a beaucoup de projets dont on entend parler, mais par contre, avec une impulsion très très forte de notre président Franck Proust, il a été décidé de phaser ce gros projet d'envergure en 2 étapes. La première étape va concerner la ville de Manduel sur 62 hectares où nous sommes en train de travailler le futur développement économique autour de cette gare, à proximité. Et là, bon, on en est... Est-ce que vous avez un calendrier? On en est aux prémices actuellement. D'ici la fin 2022, il faut savoir que pour accueillir 60 hectares de développement économique, il faut faire une compensation de 200 hectares. Est-ce que c'est réalisable? Alors, c'est réalisable et je suis très persuadé que c'est des chiffres impressionnants, ces compensations. À fin 2022-2023, ça sera réalisé. Ça sera réalisé, un projet. Ça veut dire qu'on pourra de suite travailler la commercialisation d'entreprises, et Dieu sait si elles sont nombreuses à taper à la porte car elles ont envie de s'implanter, elles ont envie de venir dans ce territoire. Et je suis persuadé, moi, et ça rassurera le fils de Sacha, que d'ici la fin de ce mandat, on posera même la première pierre d'une prochaine entreprise qui pourra se créer. Donc 2022-2023, c'est demain en fait, on s'en rend pas compte.
Et vous savez qu'un mandat dure que 6 ans et que le temps passe vite. Et donc les compensations, ça posera pas de soucis. Vous allez ça posera pas de soucis, ça pose des soucis aujourd'hui, parce qu'il faut quand même les trouver. Ces 200 Alors, hectares. au départ, la compensation, il fallait la trouver sur place, ce qui est complètement impossible, aberrant. Je sais que le président travaille avec la région Occitanie, travaille avec les services de la préfecture. Dans d'autres communes. Et on essaie de faire en sorte de l'acter au moins sur le périmètre du SCOT, Sud-Gare, qui représente quand même une étendue de village, plus de 80 communes. Et là, on espère trouver ces 200 hectares pour pouvoir compenser et pour pouvoir justement enfin passer à l'étape suivante, la commercialisation d'entreprises. Un mot de Manduel. Il y avait il y a quelque temps un projet de mosquée. La mairie avait préempté le terrain où devait se construire donc cet édifice pour y installer notamment les services techniques. Je crois ce qui était prévu. Où on en est aujourd'hui? Est-ce que sur ce terrain il va y avoir un équipement municipal ou pas? Alors, ce projet de mosquée, c'était un projet qui est venu les 3 premiers mois de mon élection, de ma victoire aux élections en 2014. Je vous avoue qu'en plus, on avait envisagé de changer de service technique et il se trouve que c'était un hangar qui devait se vendre. Et puis, au même moment, la mairie l'a racheté avec un projet. Alors je vais de suite couper court à la polémique vous pensez bien, qui s'était de suite enflammée. Et pendant quelques temps, au début d'un mandat, c'était pas évident pour moi d'assurer cela. J'ai rassuré l'association cultuelle de Manduel, qui, d'ailleurs, le ramadan va bientôt commencer. Je leur offre, moyennant une petite location, car on ne peut pas prêter à une association cultuelle un local pour la prière. Mais depuis mon élection, et c'est que moi qui l'ai réalisé depuis, j'assure sans aucun problème la location d'une salle au début du ramadan jusqu'à la fin du ramadan, moyennant une somme modique parce que je ne peux pas leur prêter. Et cette association culturelle est enchantée et n'avait plus lieu. Et donc sur le terrain que vous avez racheté? Alors sur le terrain que nous avons acheté entre-temps, en fin de mandat précédent, nous avons acheté 1,7 hectare en plein cœur de ville, qui va nous permettre donc de réaliser les nouveaux services techniques à la place de la fameuse grange que j'avais achetée. Et cette grange que j'avais achetée à l'époque pour y anticiper ces services techniques-là, il se trouve qu'entre-temps, il y a un cabinet médical qui vient de s'installer tout à côté de cette grange, accompagné du centre Intermarché qui est juste à côté, et c'est plus du tout judicieux d'implanter des nouveaux services techniques de la ville de Manduel sur cette fameuse grange, qui servira certainement, peut-être dans quelques temps, à étendre un peu plus le grand magasin Intermarché qui existe déjà, car Manduel va s'agrandir de 1000 habitants d'ici peu. Jérôme, peut-être pour revenir sur la gare Nimpon du Gard, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette gare? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Vraiment pour la région, pour tout le monde, honnêtement, voilà, ça dessert. On va vous demander de vous tourner, Jérôme. Peut-être, oui, face au micro. Pardon. Fait signe le réalisateur. Pardon, je m'étais mis face à lui parce qu'il parlait, je voulais l'avoir de face, mais voilà. Non, mais moi je trouve que c'est une très très bonne chose, vraiment. La gare, c'est par rapport à celle de Nîmes qui est un peu vétuste ici, là-bas c'est vraiment moderne, quoi, c'est bien. Est-ce que vous avez une question pour le... Non, pas particulièrement. Non, je n'ai pas de questions particulières. Laurent, peut-être une question. Une question. Moi, vous savez, je réside malheureusement pas dans le coin, donc c'est un peu des choses qui me dépassent. Donc non, c'est pas vraiment. Il n'y a pas de souci. On va continuer. On va passer aux amis quand même après les emmerdes. Comment ça va avec Eddy Valadier? Très bien. Très bien. Eddy Valadier, et vous avez bien de le dire, est un ami. À quand remonte votre dernier petit verre ou votre dernière rencontre? Il y a 3 ou 4 jours. Oui, il ne vous a pas voulu de votre rapprochement auprès de Franck Proust. Il m'en aurait voulu de quoi? Non, mais il aurait pu vous en vouloir, vous rapprocher de Franck Proust, alors que vous l'aviez soutenu au départ. Mais je ne regrette absolument pas ce que j'ai fait de le soutenir. Vous savez, il y avait 2 cousins dans une même famille. Il fallait choisir un cousin. Et j'avais travaillé pendant 6 ans. Les grandes familles. J'avais trouvé un. C'est la famille des Républicains. J'avais travaillé pendant 6 ans avec le cousin Eddy Valadier. Quand j'ai été élu au second tour en 2020, vous savez, après ça joue vite. Il a fallu mettre en place la structure de Nîmes Métropole avec voter pour le nouveau président.
Et bien évidemment, je m'étais engagé auprès d'Eddy Valadier pour le re-soutenir à nouveau. Et je ne cache pas que je suis très content que Franck Proust soit élu président, puisque finalement on n'a pas été à l'élection, puisque Eddy savait qu'il ne pouvait pas gagner. Mais pour autant, Eddy aurait aussi été un très bon président s'il avait été élu. Pour autant, comme je vous dis, on avait la chance, on avait deux forces dans la même famille. Donc on savait que la présidence ne pouvait pas nous échapper. On va peut-être accélérer un peu. Non, mais il reste 2 questions. À la fin de vous inquiétez pas, Sacha. Vous êtes un élu d'expérience, que ce soit dans votre commune, mais aussi à l'agglo. On sait que Frédéric Touzelier, actuellement vice-président, a envie de devenir député. Est-ce que, s'il devient député, une vice-présidence va se libérer? Est-ce que vous lorgnez dessus? Est-ce que ça peut vous intéresser? Écoutez, au début du mandat, donc justement, j'avais été un petit peu évincé parce que j'avais pas justement voté pour la bonne personne. Donc on m'avait dit, c'est comme dans une équipe de foot, tu es pour l'instant remplaçant. Un mandat, et là ça tombe bien, j'ai des footeux autour de moi, un mandat dure 6 ans. Et un match de foot dure 90 minutes. Au bout d'1 an et demi, je suis rentré en jeu. Donc c'est comme si on faisait rentrer le remplaçant au bout d'un quart d'heure. Et là, vice-président, c'est quoi? Savoir le brassard? Donc demain, c'est tout le bien que je lui souhaite à Frédéric Touzelier de devenir le futur député de sa circonscription. Bien évidemment, par rapport au cumul des mandats, il sera obligé de laisser sa mairie et de laisser son poste de premier vice-président. Comme j'ai déjà répondu et comme on commence à me titiller là-dessus, c'est avec grand plaisir si on m'offre un poste de vice-président, ou que j'étais déjà le précédent mandat. Des principaux prétendants. Disons que si on me demande, je lèverai le doigt, comme quoi j'en ai bien envie, oui, bien sûr. On va finir avec les amours. Oui. Alors, il paraît que vous avez le même tatouage sur la main que votre compagne. Ah, c'est Coralie. Ça, c'est Coralie, la dernière fois qu'elle m'a interrogé. Alors, je vais vous le montrer à l'écran. Est-ce que c'est vrai? C'est un trèfle à 4 feuilles, en effet. Pourquoi? Parce que c'est un porte-bonheur et parce qu'avec ma compagne, en effet, qui a le même au même endroit. Donc voilà, nous avons tous les deux un trèfle à 4 feuilles. D'abord, je lui fais un coucou parce qu'elle doit me regarder. Et ça, pour l'instant, ça vous porte bonheur? Écoutez, c'est que du bonheur, oui, bien sûr. Écoutez, dans la mesure où on est préservé de la santé, et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et c'est un véritable plaisir que de parler football aujourd'hui, malheureusement, sur tous les tableaux, les plateaux télé, on ne parle pas malheureusement que de football, quand on voit la crise dont on est obligé quand même de faire un petit coucou en espérant que cela va vite cesser, parce que c'est une catastrophe humaine, jamais on aurait pu penser, je veux dire en 2022, voir cela, et c'est bien de le dire parce que voilà, quoi. Et là, on a passé un agréable moment, et après, voilà, quoi. Pour finir sur une note positive, quelle a été votre plus belle rencontre en politique, monsieur Grana? Moi, la plus belle rencontre en politique, ça a été... Alors, j'étais déjà... Ne dites pas le peuple manduélois. Non, je suis... Non, même si le peuple manduélois, vous savez, je suis un passionné de mon village. On le sait très bien. Je le dis haut et fort, c'est le plus beau village du Gard. Vraie rencontre Donc, la belle rencontre, moi, c'est Jean-Paul Fournier. Vraiment? Ah oui, Jean-Paul Fournier est quelqu'un avec qui... j'ai créé Nîmes Métropole puisque je suis élu depuis 1980. Sera mardi sur notre plateau d'ailleurs. C'est très bien. Écoutez, vous pouvez le saluer de ma part, même si je le vois souvent. Mais Jean-Paul Fournier est quelqu'un qui... Vous savez, j'ai connu une défaite en 2008. Et quand vous perdez une élection, vous savez, vous n'avez pas trop d'amis. Enfin, vous en avez beaucoup moins que quand vous gagnez. On est bien d'accord. Et en 2008, quand j'ai perdu, au bout de 2-3 mois, et il a été un des premiers à me rappeler à la mairie, puisque lui venait de regagner. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Il m'a dit, c'est un combat, la politique. Si tu es un passionné de ton village, continue à travailler, à labourer et tu y arriveras. Et écoutez, j'ai écouté ses conseils. Et finalement, j'ai continué à labourer et j'y suis arrivé. Et je lui fais un clin d'œil ce soir parce que c'est quelqu'un vraiment sur qui, d'ailleurs, on ne fait pas 4 mandats dans une ville comme ça si on n'est pas un passionné déjà de sa ville. Et puis, ceux qui ont vu Nîmes il y a 25-30 ans et qui le voient aujourd'hui ont l'impression de se tromper de ville. À propos d'anecdotes, peut-être avant de terminer cette interview, peut-être avec Jérôme, ancien entraîneur du Nîmes Olympique, est-ce qu'il y a une anecdote en particulier qui vous a marqué lors de votre passage en tant qu'entraîneur ou entraîneur adjoint il y a quelques années également? Non, moi, de belles années en tout cas, j'ai vécu de très bons moments, mais c'était l'année on avait moins 8 points et on avait fait une remontada terrible. Après en 2008 aussi avec Cavalli, j'ai passé de très bons moments. C'est un club qui était un coach assez expressif. Mais expressif mais compétent. Mais après, voilà, je me rappelle en 2008, on avait 12 points à la trêve, on avait fini avec 44 points. On avait fait une deuxième partie du championnat de champion, donc... Voilà, ça il faut le souligner. Et après, les années que j'ai passées avec Bernard et Laurent au club, où on a sorti quelques joueurs intéressants. Voilà, on a bien travaillé, on s'est épanouis tous ensemble. On a vécu de très très bons moments, beaucoup de moments de joie.
très peu de peine, mais la peine, ça a été à la fin quand je les ai perdus.